Bonjour à tous et bienvenue dans Bien dans sa peau. Je suis Gladys Mignon, votre consultante beauté. Aujourd'hui, nous allons parler maquillage. À tout de suite. Alors aujourd'hui, la thématique du jour, c'est choisir son fond de teint. Petite anecdote, je vais m'adresser aux femmes à qui c'est jamais arrivé cette galère où on se retrouve en magasin, on recherche un fond de teint qui peut nous aller, on teste, on essaye et puis généralement souvent dans les magasins de beauté, on essaie son fond de teint et on se dit « Ah ça y est, j'ai choisi la teinte » et une fois arrivé à la maison, on se rend compte que c'est la catastrophe. Le fond de teint a un teint grisâtre ou bien un teint trop orangé et au final, on jette à la poubelle. Alors, il faut savoir que ce sont souvent des produits qui sont coûteux et qui, du coup, quand on les achète comme ça et que ça ne marche pas ou on n'a pas l'effet escompté, du coup, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Alors, aujourd'hui, mesdames, je vais vous donner des conseils pour éviter de jeter votre argent par la fenêtre en choisissant le mauvais fond de teint. Alors, il faut savoir aussi, du coup, qu'il existe une variété de peaux. Et encore, je reste vraiment très très simple. On a des peaux maghrébines, des peaux caucasiennes, peaux africaines, etc. Et chacune des peaux n'ont pas les mêmes besoins versus les autres. Par exemple, les peaux vraiment noires, les peaux africaines, on est vraiment sur un besoin d'unification, d'éclat de teint. On a souvent des problèmes de taches de pigmentation. C'est une peau qui vieillit moins vite, mais qui reste très sensible et souvent déshydratée. Sur les peaux caucasiennes, par exemple, on sera moins sur cette recherche d'unification de teint. On sera plutôt sur une recherche de combler les rides parce que ce sont des peaux qui, elles, vieillissent plus rapidement. On sera vraiment aussi sur des sujets d'hydratation puisqu'on retrouve aussi des peaux sèches, etc. Donc, les besoins des peaux varient en fonction des types de peau. Quels sont les prérequis nécessaires pour sélectionner son fond de teint? Déjà, il faut connaître son type de peau. Il en existe 4 aujourd'hui. C'est la peau mixte, la peau grasse, la peau sèche, la peau normale. Une peau normale, c'est vraiment la peau rêvée par tout le monde. C'est la peau généralement des enfants. C'est la peau douce, sans imperfection, sans problème et qui change arrivé à l'âge de l'adolescence. Vous avez également la peau grasse, c'est une peau qui justement est luisante, tendance grasse, c'est l'excès des sébums qu'on retrouve sur la peau. Il y a la peau mixte qui, elle, en fait la jonction entre la peau grasse et la peau sèche, voire normale, ou sur la zone T, c'est une forme de brillance et sur le reste, ça reste normal ou sèche. Et puis également la peau sèche. En fonction de son type de peau, c'est là qu'on va pouvoir choisir son fond de teint. Par exemple, pour les peaux mixtes à grasse, on va privilégier des fonds de teint qu'on va dire oil free, sans corps gras. Parce que bien évidemment, on a une peau qui déjà sécrète de manière excessive du sébum. De façon à pouvoir matifier le teint. Donc, on va vraiment privilégier ce type de fond de teint. Pour les peaux qui sont dites sèches, on va être sur des fonds de teint qui vont avoir un apport plutôt confortable et un apport en hydratation. Et après, pour les peaux normales, pour celles et ceux qui ont une peau normale, mais bon, la proportion est vraiment minime, là, vous avez l'embarras du choix. En fonction du teint qu'on veut rechercher, on peut rechercher un teint glowy, quelque chose de simple, vous pouvez sélectionner le type de fond de teint qui vous convient. Après, il faut savoir aussi qu'il existe différentes variétés de fonds de teint. Alors, il y a les fonds de teint, on va dire, à couvrance légère. Elles sont souvent, ce sont des fonds de teint, fluides ou bien en mousse. L'idée, c'est vraiment de couvrir juste les petites imperfections légères. Donc, si on a des petites taches sur le visage, on peut opter pour ce type de fond de teint. Mais pour les personnes qui ont vraiment des imperfections, je dirais vraiment très apparentes, vraiment des taches, à ce moment-là, on peut opter pour des fonds de teint à forte couvrance. Ça va être vraiment des fonds de teint en stick, par exemple, qu'on peut mettre sur le visage. Ce sont ces types de fonds de teint qu'il faudrait privilégier.
Mais quand on arrive en magasin, quelles sont les façons de faire? Comment moi je peux choisir mon fond de teint en magasin? Déjà, quand on arrive en magasin, on ne vient pas maquiller. On ne vient pas avec son fond de teint déjà sur le visage. On vient déjà la peau démaquillée, qui a déjà sur son visage déjà une crème hydratante. Et l'idée est de pouvoir tester sur peau naturelle et sous lumière aussi naturelle le fond de teint. Également, aussi, l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est de prendre son fond de teint et de le tester directement sur le poignet. Erreur! Le poignet et le visage n'ont pas la même couleur. Donc, il est important de pouvoir tester directement sur le visage. Le conseil que je peux apporter, c'est vraiment d'utiliser, par exemple, cette zone en dessous de l'oreille pour tester la couleur du fond de teint. Et également, n'hésitez pas à aller en extérieur sous la lumière naturelle pour voir les effets du fond de teint. Également aussi, choisir le type de fond de teint en fonction de son sous-ton. Par exemple, les peaux noires, on va être plutôt sur des sous-tons, hein, de manière générale, plutôt orangé, jaune, alors que sur les peaux caucasiennes, on va être plutôt sur des sous-tons froids, hein, orientés plutôt bleu, violet, etc. Donc, choisir en fonction de son sous-ton et aussi, bien évidemment, en fonction de son type de peau. Alors, on va arriver sous la question du jour. Alors, on y va pour la question du jour. Gladys, j'entends souvent, oui, il faut connaître le sous-ton, blablabla. Mais en fait, comment déterminons-on le sous-ton? Alors, c'est vrai que quand je vous ai parlé du choix du fond de teint et connaître son sous-ton, ce n'est pas quelque chose de très évident. Et moi, la première, je ne connaissais pas encore mon sous-ton. Par contre, il existe différentes techniques pour connaître et moi, je vais vous en partager une qui est la technique du métal. Alors, le sous-ton déjà, ça permet d'identifier quel est le choix de coloris ou de couleurs qu'on peut mettre sur soi. Ce n'est pas que sur le maquillage, mais aussi sur les vêtements. Et pour déterminer le sous-ton avec la technique du métal, c'est très simple. Si on sent que notre teint est plus illuminé ou on passe mieux avec des bijoux en or, il va falloir privilégier des produits ou des vêtements avec un sous-ton chaud. Donc, ça va être vraiment des couleurs type orangé, rosé, dans le choix des vêtements ou même de son maquillage. Par contre, si on voit que sur soi, on passe mieux ou on paraît beaucoup plus beau ou belle avec des bijoux en argent, à ce moment-là, on est sur un sous-ton froid. Donc, il va falloir privilégier, notamment dans le cas des fonds de teint, un sous-ton plutôt bleu violacé. Voilà comment on peut choisir son fond de teint et surtout la connaissance du sous-ton. Pour conclure, c'est vrai qu'il n'est pas évident de trouver le bon fond de teint en magasin, mais il est important vraiment de connaître les besoins de la peau, la typologie de fond de teint qu'on souhaiterait utiliser et également connaître son type de peau pour faire la bonne sélection. N'hésitez pas, pour ceux qui ne trouvent pas la bonne teinte, de prendre les deux teintes qui se rapprochent le plus, la plus claire et la moins claire, en privilégiant surtout la plus claire pour pouvoir faire parfois des mélanges. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette rubrique. Si vous avez besoin d'avoir des informations complémentaires, des questions, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour avoir plus d'informations et de conseils beauté venant de ma part lors d'un événement. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.